récupéré avec Lichtstein. Le jeu rapide qui se déploie pour le PSG avec la très belle passe de Nedim Remili. Et l'ajustement d'Adama Keita. Il faut impérativement soigner le repli. On sait que voilà, même l'équipe adverse est plus attentive au jeu à l'intérieur parce que c'est un joueur qui est tout sauf maladroit. Donc voilà, nous on s'en sert aussi des fois à outrance parce que c'est un joueur de qualité. Ouais, bien sûr, sans parler de Chiprak ou même Toff Hansen qui, même s'il joue un peu moins en attaque, est une arme redoutable. La patience et la bonne lecture d'un autre champion olympique, Michael Guigou, pour remettre l'USAM à flot presque. 8-9 simplement. Écoutez, 9 sur 18 pour Vincent Gérard. Ah non, avec 3 arrêts sur 4 au jet de 7 mètres. Elle se fait là la différence, évidemment. Donc ça fait vous en rajouter 3 zones. Ouais, là, le laisser dans ces conditions-là. On vous rappelle aussi qu'on aura David Tébib, le président de la Ligue, évidemment de... Ouais, malheureux là-dessus, Rémi Desbonnets entre les jambes. Et au contraire, Christophe Hans, très heureux de voir ce tir terminer sa course au fond des filets, comme si vous y étiez. C'est frustrant pour les gardiens. 14-17. Vous savez qu'on a un jeu avec François Xavier. Ouais, je pense savoir. Ouais, bah, écoutez, ça ne sera pas pour ce soir. Ça lui apprendra, il avait qu'à être là. Ouais. Passage de bras et derrière, il parvient à déclencher son tir. Il faudrait mettre au point comme NBA les nouvelles règles. Chercher le contact. Ça vous plaît ça. Ouais, on a vu Stephen Curry se faire prendre en charge par un défenseur et rien du tout. Exactement, voilà, c'est une chose qui était monnaie courante l'année passée. Et voilà, là, Nedim va vraiment chercher le contact. Donc voilà, ça peut être une source d'interrogation. Et derrière la punition, on a des matchs plus importants qui arrivent derrière pour la suite de la saison. Donc, et c'est difficile de sortir d'un temps mort, de voir ce ballon récupéré par les Parisiens et par Mathieu Grévy. Il a repoussé tous les assauts, il a été monstrueux tout simplement. Vincent Gérard, et une nouvelle fois, on l'a dit, c'est beaucoup plus simple quand il n'est pas là. Et en plus, en marquant, eh bien, ça ne va pas faire baisser les statistiques de Vincent Gérard parce qu'il n'était pas sur le terrain. Mais Rémi Desbonnets, ça semble évident. Le passage en zone. Et derrière. Oh, incroyable! Quel échec! Quel échec! On retrouvera François-Xavier Houlet pour l'occasion. Donc rendez-vous 16h45 pour la prise d'antenne, 17h le coup d'envoi, le très beau décalage. Il était sur la trajectoire, Rémi Desbonnets, malheureux. Là aussi, c'est très symbolique de cette partie. Ouais, même si on ne peut rien lui retirer ce soir à Rémi, là, non, voilà, il manque un petit peu de chance sur le double poteau quand même, poteau barre transversale. Les derniers instants, et Paris qui va continuer sa marche forcée vers un titre qui semble lui être offert après avoir réalisé un match plein, un match parfait, et surtout après avoir été sans pitié avec l'USAM. Victoire 32-25, un grand, un immense Vincent Gérard, un Vincent Gérard de gala, malgré la partie également formidable de Rémi Desbonnets à l'opposé. Le succès du champion de France qui remporte une 5e victoire consécutive en championnat. Paris donc invaincu ce soir, qui prend la tête seule du classement après un match très sérieux. Paris implacable ce soir. Oui, c'était un premier match, un premier test pour nous à l'extérieur face à Nîmes, qui était vaincu je crois aussi. Je sais plus quel micro, voilà, c'est celui-là. Oui, c'est un match important pour nous. On est resté sur 2 très bons matchs contre Cesson et aussi à Flensbourg, même si on fait match nul, mais dans l'état d'esprit, c'était très bien. Donc on voulait continuer. Ce soir, c'est parfait parce que c'est pas facile de jouer ici. C'est ce que vous disait Daniel Darcis avant cette rencontre, que Paris doit aussi retrouver un rythme de croisière avant une grosse semaine et 2 grosses échéances la semaine prochaine. Oui, on a un calendrier très chargé avec des gros matchs qui arrivent. Puis on va aussi avoir 4 déplacements d'affilée avec Barça, Montpellier, Kielce et Aix-en-Provence. Donc ça va être très chaud. Donc autant prendre beaucoup de confiance, emmagasiner de la confiance avant d'aborder ce road trip là. Et, de toute façon la saison est longue, mais c'est que le début. Le plus important c'est à la fin. Mais on est content d'être en forme, de bien jouer et de prendre du plaisir. Merci Nico, merci beaucoup. Félicitations.
On enchaîne messieurs avec Rémi Desbonnets, une accolade sympa évidemment. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Vous saviez qu'on avait Contaminel avec nous en consultant ce soir. Je l'ai vu. Voilà, je lui ai demandé de dire du bien. Bon, il nous a dit voilà, il faut que les garçons ils retiennent du positif de ce soir, que vous avez montré une belle image. Il y a eu match pendant 45 minutes, certes, la fin voilà, c'était un petit peu dur, le manque de rotation évidemment, et puis quelques occasions manquées quand même, qui vous laissent peut-être quelques regrets ce soir. Ouais, je pense beaucoup d'occasions manquées. Bon, après, je pense que les deux équipes peuvent dire ça ce soir, donc ça a aussi à tempérer, mais je pense qu'on peut quand même nourrir des regrets, que le score est lourd. Et on ne peut pas se satisfaire d'un score comme ça, voilà, avec les occasions qu'on a ce soir. Maintenant, finalement, on tient le PSG qu'à 32 buts. La dernière fois, on a pris 47, donc c'est pas mal. Et puis nous, on marque 30 buts depuis le début de la saison à tous les matchs. Il nous manque voilà, 2 artilleurs plus notre gratteur de balles préféré. Donc forcément, il nous manque des armes ce soir. Mais je pense qu'on peut sortir la tête haute. Après, est-ce qu'on peut sortir satisfait? C'est une autre histoire. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait plaisir aux gens qui étaient ici. J'espère que c'était un match sympa à suivre. Mais voilà, c'est une défaite. On tient le PSG à 32 buts grâce à un grand Rémi Desbonnets ce soir. Et puis on salue évidemment la performance phénoménale également de Vincent Gérard du côté de Paris. Ouais, bien sûr, c'était un match de gardien, non? Oui, exactement. Rémi, un dernier mot. Le Parnasse plein ce soir aussi. Ça, c'était bon. Ouais, on s'était dit avant le match, on voulait vraiment être au rendez-vous pour ça. Ça fait longtemps qu'on attend ces salles, ça fait longtemps qu'on attend ces ambiances. On savait que ce serait un vrai supplément d'âme ce soir. Ça l'a été. C'était bouillant dès le début. Il n'y en a pas eu finalement tellement que ça, des salles complètement guichets fermés pour des matchs depuis le début de saison. À Nantes, il y a eu bien sûr, mais à part ça, il n'y en a pas eu énormément. Donc on est quand même très fiers d'avoir rempli cette salle et d'avoir répondu présent sur ce combat et d'avoir vécu malgré tout un bon moment, malgré la défense. Merci beaucoup, félicitations.